Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que personnellement j'adore regarder sur les chaînes Booktube. Je pense que c'est en fait la plus utile, la plus pratique à regarder parce que ça récapitule les coups de cœur de l'année de la personne qu'on regarde et du coup je trouve que c'est une vidéo, on va dire, nécessaire. Et moi j'ai décidé de vous parler des, on va dire, 6 titres en englobant des séries, vous verrez, qui m'ont le plus marqué. Et il n'y en a pas tant que ça en fait. En 2019, quand j'ai regardé mes lectures, je me suis rendu compte que sincèrement j'avais même pas plus de 3 coups de cœur réellement. Vous voyez, les 5 sur 5 c'est rare avec moi, mais là clairement il n'y en a pas beaucoup. Et que j'avais pas tant de lectures marquantes que ça. Je sais pas ce qui s'est passé en 2019, écoutez, mais ça n'a pas été une année lecture exceptionnelle niveau peut-être qualité, en tout cas de mon point de vue bien sûr. Je vais vous les présenter dans un ordre quelconque sauf le dernier qui est vraiment au-dessus de tous les autres pour moi et que je vais garder pour la fin, hein, on garde le meilleur pour la fin. Sinon il n'y a pas vraiment d'ordre de préférence dans les autres titres que je vais vous montrer. Le premier livre dont je vais vous parler, ou plutôt les premiers livres dont je vais vous parler, c'est une série donc je mets tout ensemble même s'il y a des tomes que j'ai préférés à d'autres, mais en tout cas ils ont marqué mon année. Il s'agit de la série Grisha de Leigh Bardugo et aussi donc de King of Scars qui est sorti cette année. Ça c'était sorti une ou deux années avant, je ne sais plus. J'ai dévoré la trilogie originelle, donc Grisha. J'ai pas trouvé tous les tomes égaux et il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aurais à redire quant à l'intrigue, quant au personnage, quant au choix de l'auteur. Mais j'avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas avalé une trilogie comme ça. C'est rare que je lise tous les tomes d'une même série d'affilée et clairement ça a été le cas avec Grisha parce que j'ai pas pu m'en empêcher, donc quand même ça veut bien dire que voilà, que ça m'a marqué. Et King of Scars a été un petit coup de cœur. J'ai préféré King of Scars à Grisha à cause ou grâce au personnage et je rêverais d'avoir la suite, mais elle n'est même pas encore écrite, donc voilà, on va prendre son mal en patience. Mais j'ai beaucoup aimé. Je vous renvoie vers ma vidéo sur le Grishaverse que j'avais fait, que je vous mettrai en barre d'infos. Mais oui, Grisha, l'univers de Grisha a quand même été marquant pour moi en 2019. On change de genre, mais on reste dans la SFFF avec un roman d'horreur. Alors là, je peux pas dire que j'ai pris hyper plaisir à le lire, mais il m'a quand même vachement époustouflée. C'était la première fois que je lisais du Stephen King, donc c'est peut-être pour ça. Il s'agit de Shining. Je suis très contente d'avoir enfin franchi le pas et avoir lu Stephen King. Et clairement, j'ai été soufflée par ce livre, par son atmosphère, par ses personnages, par leur développement psychologique, par ce suspense et cette ambiance glauque qui vous font tourner les pages et voilà, lire sans vous arrêter. J'ai vraiment voilà, été impressionnée par Shining. Je peux pas dire que j'ai pris du plaisir à la lecture dans le sens où j'étais horrifiée par ce qui se passait, mais ça reste vraiment quelque chose qui m'a procuré des émotions. Voilà, c'est ce que je recherche dans les livres, qui me surprennent, qui me procurent des émotions, qui me fassent rêver, qui me fassent pleurer, peu importe. Mais clairement celui-ci m'a fait flipper. Donc il a réussi à faire ce qu'il devait faire, hein, ce pourquoi il a été écrit. Et j'ai très hâte de lire un nouveau Stephen King du coup, parce que voilà, hein, ça m'a donné très envie de continuer à découvrir cet auteur. Les deux prochains, ce sont deux romances françaises, et pour le coup je me dis que des romances françaises qui se retrouvent dans mon top, c'est peut-être pas par hasard. Peut-être que je suis plus sensible qu'avant à leur style d'écriture, à leur genre. Il s'agit d'abord de Tu fais quoi pour Noël, je t'évite de Juliette Bonté. Je vous en ai parlé dans une vidéo spécialement à son sujet dans la série des booktubeurs Fête Noël. J'ai adoré cette romance contemporaine de Noël hyper rigolote avec des personnages hauts en couleur, un cercle d'amis assez intimiste et des personnages qui ne peuvent pas se blairer. Vous savez que j'aime ce genre de situation. Et qui vont faire bon gré malgré de partir en vacances ensemble. Voilà, c'était tout mignon. Certes, c'est pas un truc hyper original et on retrouve plein de clichés de Noël, mais c'est en même temps écrit pour ça. En fait, ça joue avec les clichés
de la romance et de Noël, et de la romance de Noël donc, vous l'avez compris. Et c'est ça que j'ai aimé. Ça rentre dans mes meilleures lectures de 2019 tout simplement parce que quand je l'ai lu, j'étais à fond dedans, j'ai rigolé, j'ai swooné, ça m'a procuré des émotions, donc ça a marché. Et l'autre romance française, cette fois-ci c'est Emma Green, c'est It's Raining Love. Là, pareil, et qu'est-ce que j'ai rigolé avec ce titre, mais mon dieu, mais les personnages et les dialogues qu'il y a dans ce livre, c'est juste à mourir de rire. C'est l'histoire de deux personnes qui vont se retrouver dans une sorte de... Alors comment on pourrait dire ça? J'allais dire secte, mais non c'est pas ça, dans une sorte de camp de repos, de méditation, tout ça, et qui vont avoir une seule chose en tête, c'est juste s'échapper de ce truc, et qui vont nouer une sorte de pacte qui va les arranger l'un et l'autre. Je vous en dis pas plus, mais j'ai beaucoup aimé, et clairement je m'attendais pas à aimer autant, et je l'ai dévoré, alors que c'est un petit pavé, comme souvent avec Emma Green, et... ouais, j'étais aux anges, j'ai tout aimé. En plus, ça se passe en Angleterre et ça a un petit côté, je trouve, Orgueil et Préjugés qui est, voilà, au poil. Donc, je vous recommande si vous aimez les romances, que ce soit même historiques ou contemporaines, parce que je pense que même si c'est contemporain, vu que ça se passe en Angleterre, dans un manoir, tout ça, on s'y retrouve. Et pour les personnages et pour l'humour, clairement... là encore une fois ça a été un carton plein, j'ai eu quand même un beau coup de cœur pour ce livre là. On passe à ma petite tricherie de la vidéo, c'est à dire que je n'ai pas lu ces livres là en 2019 mais je les ai lus tout début 2020 et autant je n'étais pas sûre d'en parler mais autant je me suis dit il vaut mieux que j'en parle maintenant dans cette vidéo là tant que j'ai encore l'histoire bien en tête plutôt que d'en parler que dans un an en fait et au final voilà, passer à côté. Donc je les ai lus début 2020, j'avoue, mais j'ai envie de les mettre dans cette vidéo donc je fais ce que je veux, mince c'est ma chaîne. Il s'agit de L'ours et l'original de Catherine Arden, donc le premier tome, et la suite, La fille dans la tour, que j'ai adoré. Mais alors, c'était génial. J'ai quasiment autant aimé que Déraciné de Naomi Novik, qui est un de mes gros coups de cœur, vous le savez. Et ici on est dans de la fantasy, un petit peu dans une ambiance de mythologie slave, et qui fait très conte de fées en même temps. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est à tomber par terre. Le troisième et dernier tome doit sortir en mars, donc je pense que je vous en reparlerai peut-être si j'aime le troisième tome dans une vidéo coup de cœur sur la série intégralement. Je sais pas trop. En tout cas, j'ai adoré le premier tome, l'ambiance très je sais pas comment dire ça, mais avec des esprits de la mythologie slave. Ça se passe beaucoup dans une forêt et l'héroïne est très je sais pas comment dire ça non plus, féministe, avec du caractère. Elle se laisse pas faire, elle comprend pas pourquoi est-ce que elle, juste parce qu'elle est une femme, elle a pas le droit de faire certaines choses. Enfin, elle le comprend, mais elle trouve ça pas juste. Voilà, donc autant vous dire que j'ai tout aimé dans ce livre là. Et le deuxième tome, on est plus dans un aspect un peu moins campagne et un peu plus ville médiévale avec des intrigues de cour, etc. Et du coup j'ai aimé ça parce qu'on change d'univers et je trouve ça très intéressant. C'est pas le cas souvent dans une même trilogie. Et j'ai hyper hâte du coup de voir ce que va être le troisième tome. Je l'attends, mais moi je pense que c'est la sortie de 2020 que j'attends le plus avec impatience maintenant du coup. Et je ne sais pas pourquoi on ne parle pas plus de cette série qui est géniale. Donc voilà, je vous en reparlerai en détail dans une autre vidéo. Je pense, comme je vous l'ai dit, pour la sortie du tome 3. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse parce que si je le mets dans un update lecture normal, je pense qu'il va un peu passer voilà, à l'as quoi. Alors que j'ai envie vraiment de vous parler un peu plus en détail de cette série pour vous la faire lire en fait, pour vous donner envie de la lire parce que je trouve qu'elle mérite d'être plus connue. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais l'intégrer dans cette vidéo là. J'ai pas lu ça en 2019, j'ai lu ça tout début 2020, mais ça a été vraiment un très gros coup de cœur. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est mon énorme coup de cœur de 2019, mon top numéro 1, ça veut rien dire ce que je dis, mon numéro 1, vous l'avez compris.
je pense que j'ai eu un book hangover quand je l'ai fini, c'est-à-dire que j'ai eu une petite panne de lecture après parce que voilà, à côté de ça, rien n'était aussi bien. Il s'agit de Cultissime de Mariana Zapata, une romance se trouve dans mon top 1. Il y a eu quand même quelques romances, donc c'est chouette parce que j'en lis moins qu'avant, mais je l'ai choisi plus soigneusement, donc voilà. Ce livre, mon Dieu, ce livre, mais je sais pas, j'éprouve un amour incommensurable pour ce livre et j'ai une petite larme qui me viennent aux yeux parce que j'aime tellement ce livre, j'aime tellement ces personnages. Oh, franchement, sincèrement, quand j'ai vu la couverture, quand j'ai lu le résumé, ça m'a pas dit plus que ça. J'ai lu cet été pendant la coupe féminine de football, français, enfin football, oui, la coupe du monde de foot féminin, c'est mieux dans cet ordre. Il est temps d'arrêter cette vidéo. Et donc autant vous dire que j'étais en plein dans l'ambiance puisqu'on va parler de football féminin. Salomé est une joueuse de foot professionnelle, c'est pas évident tous les jours. Et lors de la... Alors c'est pas la coupe du monde, c'est une sorte de coupe de foot américaine, hein, on va dire ça comme ça. Il y a un nouvel entraîneur qui arrive qui est la star du football, un petit peu comme... Moi j'imagine un peu comme David Beckham on va dire, vous voyez, qui devient entraîneur de leur équipe de football féminin. Clairement elles se demandent toutes ce qu'il fiche là. Et c'est un connard ce mec, mais c'est juste le type même de l'allemand hyper froid, imbuvable, qui hurle des ordres et qui s'en fout de tout le monde. Alors dit comme ça donne pas du tout envie, mais il est il est juste cultissime justement. Ça donne évidemment des scènes à mourir de rire. Et en fait je remarque que le point commun dans toutes les romances que je vous présente là en coup de cœur, c'est qu'il y a de l'humour dedans. Et c'est clair que c'est mon dada, j'avoue ça, et les relations amour-haine. Alors quand il y a relations amour-haine et de l'humour, autant vous dire que c'est carton gagnant avec moi, carton plein. Et ben j'ai adoré, ça se lit mais tout seul, je crois que je l'ai lu en 2 jours alors qu'il fait 600 pages. Et c'est d'un drôle, c'est d'un tendre, c'est trop génial. Alors attention, la romance évolue très lentement et Mariana Zapata est réputée pour faire des slow romances, donc on prend vraiment son temps pour installer les personnages, installer une relation entre eux, mais c'est ça qui fait qu'après on est autant à fond. Moi, si les personnages ils sautent dessus dès le début et qu'ensuite voilà, on les voit évoluer ensemble, ça m'intéresse moins. Les voir jouer au jeu du chat et la souris, même si c'est des centaines de pages, j'adore. Et clairement c'est ce qui se passe dans ce roman. Donc ne vous arrêtez pas à la couverture, ne vous arrêtez pas au monde du football qui peut-être peut en rebuter certaines. Franchement, passez outre parce que les personnages, les dialogues, les réparties et l'ambiance hyper camaraderie qu'il y a dans ce livre, ça vaut tout l'or du monde. Et c'est pour ça que je le mets en numéro 1 parce que je l'ai adoré. À chaque fois que je le recommande à quelqu'un, c'est pas compliqué, la personne elle revient genre une semaine plus tard en me disant oh, j'ai trop aimé, tu en as pas d'autres comme ça parce que j'ai adoré. Voilà, donc lisez Cultissime de Mariana Zapata parce que franchement il passe inaperçu comme ça mais il en vaut le coup. Voilà donc pour mes meilleures lectures de 2019 et un tout petit peu 2020. Bon, vous l'avez vu, on reste quand même dans des valeurs sûres, de la fantasy, de la romance, un petit peu de young adult fantasy, un peu d'horreur quand même, donc ça change, mais sinon c'est vrai que je reste quand même dans quelque chose que mon genre de prédilection on va dire. 2020, je ne sais pas de quoi il sera fait, je me mets pas de pression, je me mets pas de résolution cette année, j'ai pas envie de me mettre de défis que je vais pas tenir, vous voyez, de revoir la vidéo ensuite mes résolutions pour telle année, de me dire en fait j'en ai tenu aucune quoi, donc ça sert à rien de faire ce genre de truc. Je vais quand même refaire la vidéo des 10 livres que je voudrais lire en 2020 parce que voilà, ça par contre je peux m'y tenir, mais sinon tout le reste, non, freestyle. Bref, sur ce, je vais arrêter de parler, il vaut mieux. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures pour cette année 2020 et à bientôt pour une prochaine vidéo.